Parfois, le silence parle plus fort que n'importe quelle parole. Une femme sait que certaines situations nécessitent de se retirer, de ne plus répondre, de laisser les actions et l'absence raconter l'histoire. Ce n'est pas de la colère, ni de l'indifférence, mais une stratégie subtile. Elle observe, elle mesure, et elle attend que la prise de conscience se fasse. Car dans le vide qu'elle laisse, c'est l'homme qui découvre la valeur réelle de sa présence. Le silence radio n'est pas juste l'absence de communication. C'est une manière consciente de reprendre le contrôle, de créer de l'espace pour réfléchir et ressentir. Pour elle, ce n'est pas une punition, ni un jeu de manipulation. C'est un moyen de se protéger et de retrouver sa clarté émotionnelle. Lorsqu'une femme choisit de se taire, elle observe. Elle écoute moins avec ses oreilles et plus avec ses yeux et son instinct. Chaque geste de l'autre, chaque mot, chaque réaction prend un poids différent. Le silence devient un miroir. Il reflète le comportement réel de l'homme et révèle ce qu'il est prêt à offrir. Cette absence volontaire de réponse permet aussi de créer un vide nécessaire. Ce vide n'est pas vide d'affection, mais vide de distractions inutiles et de tensions. Il transforme la relation en un espace où les émotions doivent être confrontées à la réalité. Le silence radio, bien compris, est donc un outil de discernement. Il montre qu'un amour ne se mesure pas à la présence constante, mais à la qualité et à l'intention derrière chaque geste. Pour elle, rester silencieuse, c'est laisser l'autre se révéler. Une femme n'utilise pas le silence radio par caprice ou par désir de punir. Elle l'emploie parce qu'elle a compris que parfois, les mots seuls ne suffisent pas. Quand elle se sent ignorée, blessée ou incomprise, elle sait que se retirer temporairement est plus puissant que tout discours. Cette stratégie lui permet de reprendre le contrôle de ses émotions. Elle ne se laisse pas submerger par la colère, la frustration ou l'injustice. En se taisant, elle se protège tout en observant. Elle mesure les réactions, les véritables intentions et la sincérité de l'autre. Le silence crée aussi un espace de réflexion. Pour elle, il s'agit d'analyser la relation. Est-ce que ses efforts sont appréciés? L'homme est-il capable de comprendre la valeur de ce qu'elle apporte? Elle n'attend pas qu'il devine, mais qu'il se confronte à l'absence et réalise l'importance de sa présence. Enfin, c'est un moyen de tester l'engagement. Si après un temps de retrait, il cherche à réparer, à comprendre et à se montrer présent, elle sait que la relation a une chance réelle. Si au contraire il ignore, minimise ou se braque, le silence révèle ce qu'il ne pourrait exprimer autrement. Le silence radio ne passe jamais inaperçu. Lorsqu'un homme se retrouve face à ce vide, il est confronté à lui-même. Les messages non répondus, les appels ignorés ou l'absence de réaction créent un vide qui réveille ses émotions. La première sensation est souvent l'inquiétude. Ai-je fait une erreur? Ensuite viennent la réflexion et l'auto-évaluation. Dans ce calme imposé, il réalise l'importance réelle de la femme dans sa vie. Les petites attentions qu'il prenait pour acquises deviennent visibles et il se rend compte que certaines paroles ou gestes qu'il a négligés ont un impact plus profond qu'il ne l'imaginait. Le silence peut également générer de la frustration et du désir. L'absence de contact déclenche une prise de conscience, ce qu'il considérait comme acquis peut disparaître à tout moment. C'est une forme de rappel subtil de la valeur de l'autre et de ce que signifie réellement être présent dans une relation. Enfin, ce retrait force souvent un comportement proactif. L'homme est invité à réfléchir à ses actions, à réparer ou améliorer ses gestes et sa communication. Pour une femme, c'est un moyen d'observer si son partenaire est capable de responsabilité et d'engagement. Lorsque le silence radio est appliqué avec discernement, il crée une absence qui se fait sentir. Cette absence n'est pas seulement physique ou numérique, elle est émotionnelle. L'homme prend conscience du vide laissé par celle qu'il croyait toujours présente. Le manque devient alors un signal puissant, il réalise que certaines habitudes, gestes et attentions qu'il négligeait sont en réalité précieuses. La surprise joue également un rôle crucial. Elle intervient lorsque l'homme s'attend à une réponse ou à une réaction et qu'il n'y en a pas. Cette discontinuité rompt la routine et attire son attention sur ce qui compte vraiment. Il est confronté à l'idée que ses actions ont des conséquences et que l'équilibre de la relation dépend aussi de son engagement. Pour la femme, ce mécanisme n'est pas une manipulation gratuite.
C'est un outil pour mesurer la valeur réelle de l'autre et l'efficacité de ses efforts pour la relation. Le silence révèle les intentions, clarifie les sentiments et met en lumière ceux qui ne prennent jamais conscience de l'importance d'un geste ou d'un mot. Ainsi, le manque et la surprise ne servent pas à punir, mais à créer un espace de réflexion. Ils permettent à l'homme de réaliser ce qu'il risquerait de perdre s'il n'agissait pas avec sincérité et engagement. Pour une femme, le silence radio n'est jamais une réaction impulsive. Il s'agit d'un outil de protection autant qu'un test de sincérité. Lorsqu'elle choisit de se retirer temporairement, elle met sa sécurité émotionnelle au premier plan. Ce retrait lui permet de se recentrer, de calmer ses émotions et de ne plus réagir sous le coup de la colère ou de la frustration. En parallèle, le silence sert de test. Il montre qui prend conscience de l'importance de la relation et qui agit pour préserver le lien. Un homme attentif réalisera la valeur de sa présence et ajustera ses comportements pour réparer ou renforcer la relation. À l'inverse, un homme insensible ou peu engagé restera passif, révélant ainsi ses véritables priorités. Cette stratégie permet aussi de clarifier les intentions de chacun sans confrontation directe. Le silence oblige à l'introspection et à la responsabilité. Il ne s'agit pas de manipuler pour dominer, mais de créer un espace où les actions parlent plus que les mots. Pour la femme, cette approche est un double bouclier. Elle protège son cœur et teste la volonté de l'autre. Dans ce silence, elle lit, observe et comprend ce qu'elle ne verrait jamais dans la conversation quotidienne. Le silence radio est une stratégie puissante, mais elle peut se retourner contre elle si elle est mal utilisée. Le premier piège est de prolonger l'absence indéfiniment. Un silence trop long, sans but précis, peut créer de la frustration inutile et briser la communication plutôt que de l'améliorer. Un autre danger est de l'utiliser par colère ou vengeance. Si le retrait n'est pas réfléchi et stratégique, il devient une punition et la relation peut basculer dans l'incompréhension et la rancune. Le silence ne doit jamais être un moyen de manipuler pour obtenir un avantage immédiat, mais un outil de clarté et de protection émotionnelle. Enfin, il ne faut pas confondre retrait et isolement complet. Pendant le silence radio, la femme doit continuer à avancer dans sa vie, garder ses routines, ses amis et ses projets. Le but n'est pas d'attendre passivement, mais de se recentrer tout en observant les réactions de l'autre. Bien appliqué, le silence radio révèle les intentions, clarifie les sentiments et rééquilibre la relation. Mal utilisé, il devient source de malentendus et de tensions supplémentaires. La clé est la réflexion, la mesure et la conscience de ses objectifs. Mettre fin au silence radio demande autant de stratégie que de patience. Il ne s'agit pas de revenir brusquement, ni de répondre impulsivement. La femme doit choisir le moment où la situation est propice à une discussion constructive et à un échange sincère. Le premier pas consiste à évaluer l'impact du silence. L'autre a-t-il pris conscience de son comportement? A-t-il fait un effort pour comprendre ou réparer? Si oui, le retour peut se faire avec douceur, clarté et respect. Sinon, elle sait déjà que sa décision n'a peut-être rien changé et peut ajuster ses attentes. Ensuite, elle doit être claire sur ses intentions. Le silence radio n'est pas un moyen de punition, mais un espace pour la réflexion et la protection de son bien-être. Lorsqu'elle reprend contact, elle communique calmement ce qu'elle attend, ce qu'elle ressent et ce qu'elle ne tolérera plus. Enfin, le ton et le comportement sont essentiels. Elle ne doit ni reprocher, ni accuser excessivement, mais poser des limites et montrer qu'elle a choisi de se respecter. Mettre fin au silence avec intelligence, c'est transformer cette période d'absence en un moment de vérité, pour elle comme pour lui. Le silence radio n'est pas un acte de faiblesse, mais une stratégie de force et de discernement. Une femme qui choisit de se retirer temporairement ne cherche pas à manipuler, elle protège son équilibre émotionnel et crée un espace de réflexion pour l'autre. Dans ce silence, l'homme est confronté à la valeur réelle de sa présence et de ses actions. Il comprend ce qui lui manque et réalise que chaque geste compte. Pour elle, c'est un moyen d'observer, de clarifier et de tester l'engagement et la sincérité de son partenaire. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la confrontation ou la colère, mais dans la maîtrise de soi, la patience et la capacité à se faire respecter.
Une femme qui sait se taire au bon moment inspire, montre sa valeur et construit des relations basées sur le respect, la conscience et l'équilibre.